Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un oracle qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish, qu'on connaît pour l'oracle des métamorphes, l'oracle d'Alice, l'oracle des vampires, etc. Et qui a été illustré par un artiste visionnaire, c'est-à-dire qui a des visions, qui s'appelle Gilbert Williams, qui est très connu, qui a été très connu aux États-Unis. Voilà. Alors pourquoi j'ai acheté ce jeu? J'avais envie de quelque chose de très doux, de réconfortant et qui ait un lien avec le côté nature, le côté paysage. Et c'est vrai qu'en regardant ces vidéos, enfin des reviews, j'ai vraiment trouvé ce jeu très méditatif. Voilà, il a quelque chose qui vous met dans un petit état de béatitude, un peu voilà, de bien-être. Et du coup, voilà, j'ai craqué. Donc, cet oracle, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc, comme à l'habitude, on a le coffret comme ceci. Nous avons un pochon qui est de couleur un petit peu, on voit pas trop, mais c'est un violine clair, un parme. Et les cartes et donc le livret. Voilà. Donc, dans ce livret, on va retrouver voilà, une présentation de cet artiste peintre. Donc, du coup, elle précise que dans le jeu, nous allons retrouver des cartes en format paysage et d'autres en format portrait. C'était pour pas dénaturer en fait les œuvres de l'artiste. Mais bon, moi ça me gêne pas du tout. Donc on a le sommaire et puis donc on a toute une introduction sur ces mondes, parce que vous allez voir qu'il y en a plusieurs, de tous ces mondes en fait qui sont là près de nous, qu'on a connus ou qu'on connaîtra, enfin en tout cas des royaumes très différents. Donc on a toute une introduction sur ces mondes-là. Et donc parmi les mondes invisibles, on va voir dans cet oracle des représentations d'un monde qui s'appelle la vie après la mort, donc voilà, hein, un petit peu de l'au-delà, l'entre-deux aussi, voilà, l'entre-deux, entre deux vies. Qu'est-ce qui se passe? Les terres féeriques, les royaumes angéliques, les mondes oniriques et les mondes galactiques. Et nous allons avoir après plusieurs pages sur comment tirer les cartes, si une carte saute, comment on fait pour nettoyer ses cartes, enfin voilà. Et on a des tirages. Donc on a le tirage en 3 cartes des 3 mondes où on va explorer d'un côté le monde inférieur, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec soit le passé, soit ce qui est caché, le monde tel qu'il est, voilà, hein, la réalité, le monde, le présent, et le monde supérieur, voilà, tout ce qu'il y a pour potentiel, possibilité et but. On a un tirage passerelle, voilà, au-delà du voile, donc pour aller au-delà des apparences un petit peu, certaines choses. Et puis on a le temple, donc ça c'est un tirage pour avoir une perspective un peu plus élevée. Donc là, on a quelque chose avec un tirage un peu plus qui va porter sur l'aspect féminin, masculin, sur notre âme. Et la croix celtique, qui est voilà, une adaptation de Lucy Cavendish. Et puis après, donc, on va passer au message des cartes. Donc on trouve l'illustration noir et blanc qui ne met pas du tout en valeur les illustrations des cartes. Le titre, le temple de guérison. On a sous toutes les cartes 3 mots-clés. Là ici c'est rétablissement, guérison, sécurité. Et puis on va vous parler un peu du monde qui est représenté sur la carte. Et quel est le message que ça va nous donner. Et on a comme une sorte de petit mantra ou voilà, un éclairage. Par exemple ici, on va avoir « J'accepte maintenant la puissante guérison qui m'est offerte ». Donc moi je sais que c'est un jeu que je vais utiliser, je pense, quand tirage une carte.
Voilà. C'est un jeu qui est très bienveillant, hein. C'est, voilà, on est dans quelque chose où on est entouré d'amour, que ça soit par les fées, par les anges, etc. C'est un jeu qui est très reposant, voilà. Et même dans les textes, je trouve voilà, il y a quelque chose de doux. Donc on passe au plus important, les cartes. Voilà. Donc elles sont pas dans l'ordre parce que j'ai déjà tiré avec. Donc on a des cartes, voilà, hein, de bonne qualité avec un effet un peu brillant. On a des tranches qui sont donc dorées. Le dos est comme ceci. Et donc on a les cartes. Donc je trouve, voilà, par exemple ici on a le temple de la pleine lune. Célébration, apogée, moment transcendant. Donc je vais vous les montrer, comme ça vous faites une idée. Voilà, donc je trouve ces illustrations très pures. Il y a un côté vraiment aérien et on se sent un petit peu comme ça, en apesanteur quand on les regarde. Les lumières de la montagne. Voilà, par exemple ici la carte est en format portrait. Le danseur de lumière, illumination, soie rayonnant, âme lumineuse. Donc il y a quelque chose, voilà, de très aérien, de lumineux aussi. Le passage, de lumineux. Et puis donc en même temps on a ce côté-là, hein, on a côté nature avec là par exemple la déesse du printemps, l'arbre des âmes. Alors il y en a que j'aime plus que d'autres, celle-là par exemple est très très jolie, j'aime beaucoup. La vision lucide. Bon après ça fait un peu de... Voilà. Donc l'éveil maternel. Donc voilà, et celle-là est magnifique, hein. J'aime beaucoup. Donc il y a quand même beaucoup de détails, hein, dans ces cartes. Il y a vraiment la minutie au niveau du trait. C'est quand même vraiment très artistique, hein, parce qu'on penserait presque que c'est des photomontages, hein. Voilà, donc voilà, on est vraiment dans différents mondes, différents plans. Ici par exemple vous avez le secret de Camelot, donc on est dans quelque chose un peu plus lié à la culture celte. Ici le flamboiement céleste, avec ce visage ici. La prêtresse de lumière. Le gardien de l'aube. Donc voilà, j'ai craqué parce que je trouvais ce jeu très lumineux. Et je crois que j'avais besoin de ça. Parce que quelque part, même le fait d'avoir des oracles, même si on ne les... Enfin, il y en a certains qu'on va utiliser moins que d'autres, parfois les illustrations vous portent. Et c'est vrai que moi, par exemple, c'est un jeu que j'utiliserai pour faire, par exemple, du journaling. Je tire une carte et puis je me projette dans cette carte. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Et puis, je peux même inventer des histoires. C'est toujours intéressant. Celle-là aussi est très jolie. Donc voilà, c'est vrai que je ne suis pas spécialement oracle, parce qu'on a à peu près toujours, enfin, il y a toujours le même type de message, à part ceux qui ont vraiment un thème ciblé, comme les chakras, enfin voilà. Mais ceux de développement personnel, ça tourne un peu des fois toujours dans le même schéma. Mais là, c'est vrai que les illustrations m'ont parlé. Et puis, j'ai un tarot, le Majestic Earth Tarot. Je pense qu'il ira bien avec. Voilà, celle-là par exemple, je suis bof, un peu moins fan. Celle-là, par contre, est très belle. Celle-là aussi. Ici, on est en format portrait. Donc, on a les mondes invisibles, changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Celle-là aussi, voilà. C'est très éthéré.
C'est voilà, c'est vaporeux en fait, hein. La porte des anges. Voilà. Donc je me suis dit pour aller en vacances, c'est un jeu qui peut être bien. Là on est dans les rêves, dans le monde des rêves. Voilà, on est tout en détente et en suspension avec ce jeu. On retrouve des fois, voilà, là ici des fées et celle-là qui est très belle aussi, les âmes sœurs. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce jeu-là qui je trouve est super, je pense, pour faire tout ce qui est de la méditation, pour se plonger dans le monde que l'on va rencontrer. Et bien écoutez, voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.